Mes chers frères et sœurs chrétiennes, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous faisons un grand témoignage public de foi et de piété en consacrant un jour pour fêter l'Eucharistie. C'est vrai que nous, les citadins, ceux que nous habitons dans la cité, dans les grandes villes, nous sommes en train de devenir un peu païens. Je dis pourquoi? Parce qu'on néglige nos processions. Et aujourd'hui, c'est un jour grand pour faire des processions. Pendant les 8 ans que j'étais à Tambacounda, il n'a pas manqué une seule année que le jour du Saint-Sacrement, on n'a pas fait une grande procession avec les Saint-Sacrements autour de la mission catholique et avec des reposoirs, avec tout. Ici dans les villes, nous voyons que nous sommes en train de nous convertir un peu de paresseux et de païens. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour très important. On peut dire, avec la Pâque, la Pentecôte et la fête de Corpus Christi sont de grandes fêtes pour les fêter ensemble et pour reconnaître cet amour de Dieu pour chacun de nous. Parce que Dieu a voulu rester présent parmi nous. Et voilà que les 3 tests bibliques qui nous sont proposés dans cette solennité de la fête de Dieu au Saint-Sacrement, tantôt le livre de l'Exode, la lettre aux Hébreux et l'évangile de Saint Marc, et il nous parle de 2 mots que nous, Dieu aimerait que vous les reteniez, et qu'après on peut les mettre ensemble. Le mot alliance et le mot sang, le sang de l'alliance, si nous les mettons ensemble. Vous voyez, ces 2 mots sont dans les 3 textes d'aujourd'hui. Bien. D'abord, le livre de l'Exode. Nous voyons que Moïse est descendu de la montagne de Sinaï et va présenter aussi au peuple les tablettes de la loi, ça veut dire les livres de l'Alliance. Alors, il va présenter au peuple ces tablettes de la loi, que c'est l'alliance que Dieu a fait avec le peuple. Et tout de suite après, il va dire à certains jeunes de tuer des taureaux là, des petits taureaux, et avec le sang, il nous dit qu'il a préparé un autel avec les 12 pierres, et là, il a aspergé le sang. Et tout de suite, le peuple, il s'engage à être fidèle à cette communion avec Dieu, et à cette loi avec Dieu. Et même il reconnaît cette fidélité. Voilà déjà un peu les signes de l'alliance, une ancienne alliance, et aspergée aussi par le sang. C'est le sang des animaux. Et pour cela, la deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, il revient encore. Il souligne que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, cette alliance qui est ancienne, elle est déjà accomplie d'une nouvelle manière. C'est le sang de Jésus, cette nouvelle alliance, parce que c'est lui le médiateur que Dieu a choisi, et cette alliance que Dieu va faire avec chacun de nous. C'est l'acte, nous pouvons dire, suprême d'amour et d'union de Dieu avec nous. C'est pour cela que, comme Dieu a voulu être uni toujours avec nous, et il a voulu rester dans l'Eucharistie. C'est ça que signale l'évangile d'aujourd'hui. On revient à la scène, à la dernière scène. Et alors, le livre de Saint Marc, il nous rappelle cela. Alors, Dieu avait promis aussi qu'il va rester avec nous. Il les avait dit, je suis à ses apôtres, je resterai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors voilà qu'aujourd'hui, Jésus, il a tenu sa promesse. Et Dieu même va tenir sa promesse par de différentes manières. Il y a par la parole, il y a par l'Église, et aujourd'hui, d'une façon particulière, ça veut dire, c'est par l'Eucharistie. Par cette solennité du Corpus Christi. Alors que nous sommes. C'est le grand signe d'amour que Dieu nous manifeste pour que nous puissions faire communion avec lui.
Alors, mes frères et sœurs, l'Eucharistie est le centre et la clé de notre vie chrétienne. Sans l'expérience de l'Eucharistie et notre foi chrétienne, nous pouvons dire qu'il serait seulement une philosophie, mais pas une foi divine, quelque chose est divin. Alors, communier au corps et au sang de Christ, c'est vrai, ça ne nous appartient. C'est un prix que Dieu nous donne. C'est un don charitable que Dieu nous donne à chacun de nous. C'est pour cela que nous devons profiter de ce don. Et nous pouvons. Et nous devons, mes frères et sœurs, le faire dignement. Combien de nos communions sont profanées, mal faites, sans se rendre compte, sans être digne peut-être de recevoir ce prix que Dieu nous donne, ce don de sa grâce et de son amour. Alors, mes frères et sœurs, c'est vrai que nous devons rendre grâce au Seigneur et pour cette présence réelle parmi nous, dans l'Eucharistie. Nous le devons dire merci. C'est pour cela que l'Église a bien compris et qu'on doit dire merci à Dieu. Et par une grande fête, la fête du Corpus Christi. Et avant, on se faisait le jeudi. Bon, maintenant, on l'a transporté toujours. Il y avait trois fêtes ou trois solennités qu'on faisait toujours le jeudi. Le jeudi saint, la fête de l'Ascension, et le Corpus Christi, le corps du Christ, le Saint-Sacrement. Se faisait le jeudi. C'est pour cela qu'on disait qu'il y avait 3 jeudis dans l'année qu'il brille plus que le soleil. Et ce sont 3 jours qui brillent plus que le soleil. Jeudi saint et l'Ascension et le corps du Christ, le Saint-Sacrement. C'est pour cela que voilà, mes frères et sœurs, c'est que nous célébrons aujourd'hui. C'est une grande fête, une grande solennité. Et nous devons dire merci, merci à Dieu. Merci à Dieu. Et il faut que vraiment nous prenions conscience de nos communions. Comment nous communions là? Il faut que nous réfléchissions. Moi, quand je me présente à la communion, est-ce que je suis digne de me présenter devant Dieu pour le prendre? Je pense que nous sommes en train un peu de jouer avec cela. Voilà, nous donnons trop d'importance à nos premières communions. On a vu déjà le dimanche passé dans notre communauté paroissiale nos premières communions. Donc, grande importance à la première communion. Mais est-ce que nous donnons importance à la communion que nous prenons quand nous venons participer dans l'Eucharistie? C'est ça qui est important. Comment je prends le corps et le sang de Jésus. Alors, mes frères et sœurs, l'Eucharistie ne s'arrête pas dedans de nos églises. Et notre Eucharistie, recevoir le corps et le sang de Christ, elle se déploie dans la vie quotidienne, dans le quotidien de nos jours, là où nous vivons. Alors c'est pour cela que nous devons toujours demander à Dieu, quand nous nous retrouvons pour l'Eucharistie, que le Dieu de bonté nous change nos mauvaises habitudes, que nous aide toujours à rendre grâce au Seigneur à chaque moment pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. Pour ce cadeau de l'Eucharistie, que chaque jour nous puissions nous dire merci au Seigneur de rester toujours parmi nous, parce que lui, il nous accompagne. Il sort avec nous de notre église chaque dimanche. Ce qui a pris le corps et le sang de Christ, Dieu l'accompagne après tout au long de ces jours. C'est pour cela que nous devons toujours être prêts à dire merci. Alors, mes frères et sœurs, en ce jour solennel, révisons-nous comment nous faisons nos communions et rendons grâce à Dieu pour ce don de rester toujours parmi nous, lui qui nous aime maintenant et pour les siècles des siècles.